Les tomates sont les reines du potager, on les aime de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Qu'elles soient cerises, italiennes ou à sandwich, voici donc l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour bien les cultiver et obtenir une récolte abondante. Tout d'abord, il faut choisir un bon emplacement. La tomate a besoin de beaucoup de chaleur et de soleil, 6 à 8 heures par jour minimum, plus si possible. Elle est donc très heureuse sur un balcon plein sud, un toit ou près d'un mur qui lui restitue la chaleur de la nuit. Il lui faut aussi une bonne réserve de sol pour ses racines. Elle se plaît donc bien en pleine terre, mais peut tout à fait s'épanouir en pot, en notant qu'on lui accorde un contenant d'au moins 15 gallons, 60 litres. À moins d'avoir une variété naine pour patio qui se contentera de plus petits. La tomate apprécie un sol riche en compost. En pleine terre, ajoutez-en une pelletée dans le trou de plantation. En pot, choisissez un terreau qui en contient au moins 25% ou faites un mélange maison pour combiner terreau et compost. Pour combler les besoins de cette culture exigeante et éviter les carences, il est recommandé de soutenir la croissance, notamment en contenant. Pour ce faire, on ajoute un engrais biologique lors de la plantation et en cours de saison à la fréquence recommandée par le fabricant. Il existe même des engrais spécifiques aux tomates ou aux légumes fruits. Certains jardiniers ajoutent plutôt du compost ou des extraits de plantes quelques fois dans la saison. Lors de la transplantation, il est bon d'enterrer une partie de la tige, quitte à la coucher. Des racines y pousseront et le plant sera plus vigoureux. À cette étape seulement, on retire aussi les fruits déjà formés pour favoriser le développement de la plante. Finalement, il faut arroser régulièrement car les tomates sont gourmandes en eau et ne pas oublier de les tutorer. Pour les tomates déterminées, qui atteignent généralement 1 mètre de hauteur, on suggère une cage à tomates. Pour les indéterminées, qui peuvent atteindre 2 mètres, on privilégie un long tuteur ou une corde suspendue à des bambous. Dernier point, faut-il ou non tailler les gourmands? Les opinions sont divisées au sujet de ces petites branches qui poussent à l'intersection de la tige principale et des tiges secondaires. Sur les plants de tomates déterminés, pas besoin de les couper. Pour les indéterminés, on taille habituellement les gourmands quand ils sont encore petits afin de favoriser la production et l'exposition au soleil. Mais si vous omettez de les retirer, pas de panique. Plusieurs jardiniers sont d'avis que ça n'a pas un gros impact sur la quantité et la grosseur des fruits. Il reste à patienter pour déguster le fruit de notre récolte. Fin août, début septembre, il est bon de retirer les nouvelles fleurs et de couper la tête des tomates indéterminées. Cela favorisera le mûrissement des fruits déjà formés. Bon jardinage!